Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à calculer des fréquences, des moyennes pondérées, à construire des diagrammes circulaires ou semi-circulaires, ainsi que des diagrammes en bâton. On commence avec les fréquences, on demande à des élèves à la sortie d'un collège leur pointure. Voilà la liste des résultats, qui n'est pas triée, c'est les résultats bruts. On nous pose plusieurs questions. La première, c'est quelle est la population étudiée? La population étudiée, c'est les personnes que j'ai interrogées, c'est-à-dire les élèves à la sortie du collège. Donc les élèves du collège. On peut se demander maintenant quel est le caractère étudié. Qu'est-ce qu'on leur a demandé à ces personnes? Alors, on leur a demandé leur pointure, donc le caractère étudié c'est la pointure, et on nous demande sa nature, c'est-à-dire il peut être deux choses, soit qualitatif, soit quantitatif. Quantitatif, ça veut dire que la réponse qu'on me donne c'est un nombre, ce qui est le cas ici, la pointure c'est 34, 35, 37. Qualitatif, la réponse c'est pas un nombre, ça peut être, si je m'intéresse à la couleur du t-shirt, la réponse ça peut être rouge. Donc ici, le caractère étudié, c'est la pointure et c'est un caractère quantitatif. L'effectif total, on ne nous le donne pas. Par contre, on a la liste de toutes les réponses. Il suffit d'aller compter. Je compte combien j'ai de réponses en tout. J'ai 20 réponses, donc l'effectif total est de 20. Maintenant, on va remplir le tableau qui va donner l'effectif de chaque valeur du caractère. Pour ça, il va falloir aller compter dans ma liste sans rien oublier. La valeur 34, je l'obtiens une fois, donc j'écris que l'effectif est de 1, 35 une fois aussi, 36 deux fois. Je raye à chaque fois pour être sûr de ne pas en oublier. Tu peux appuyer sur pause, vérifier qu'on a après les mêmes résultats. Donc voilà mon tableau des effectifs. Il va me servir à calculer les fréquences. La fréquence de 34, ça représente la proportion de 34 parmi toutes les valeurs qui ont été données pour les pointures. Comment je la calcule? La fréquence de la valeur 34, je fais le quotient de l'effectif de 34 par l'effectif total. C'est-à-dire le quotient de 1 par 20, c'est-à-dire 1 vingtième. Voilà la fréquence de la valeur 34. Je peux la donner sous forme d'une fraction, c'est le cas, sous forme d'une écriture décimale, voilà la valeur décimale de 1 vingtième, ou bien, ce qui m'est demandé ici, sous forme d'un pourcentage. Pour ça, je multiplie par 100, donc je décale la virgule de 2 rangs, ça fait 5%. Donc partout dans mon tableau où j'ai un effectif de 1, j'ai la même fréquence. Pour calculer la fréquence de la valeur 36, maintenant, je vais diviser l'effectif de 36 par l'effectif total. 2 vingtièmes c'est 1 dixième. Ça fait donc 10%. Donc 10%, c'est la réponse de la fréquence en pourcentage, partout où j'ai 2. Appuie sur pause, calcule les autres fréquences, on corrige après. Donc voilà les autres valeurs des fréquences des pointures de ce tableau. Donc la fréquence, on résume, la définition de la fréquence d'une valeur du caractère, c'est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Encore un exemple pour s'entraîner. Ici, on veut calculer la fréquence en pourcentage de chacune de ces valeurs. On ne nous donne pas l'effectif ici, ce sera à nous de le calculer. On va corriger ensemble la fréquence de football et après tu feras la suite. Donc la fréquence de football, c'est l'effectif de football divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 25 divisé par 80. Je prends ma calculatrice, 25 divisé par 80, j'ai une valeur fractionnaire, on me demande une valeur en pourcentage. Donc je continue, voilà la valeur décimale. En pourcentage, en général, on pourrait dire que c'est 31,25%. En général, on s'arrête à l'unité. Ce qui veut dire qu'ici, je m'arrête à 2 décimales. Donc, comment je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle un arrondi. On utilise beaucoup les arrondis en statistique. Je regarde ces 2 décimales, je les garde. Et pour décider si la dernière décimale, ça reste un 1 ou si ça devient un 2, je regarde le chiffre qui suit. Si le chiffre qui suit, c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, comme c'est le cas ici, je tronque ici. La valeur approchée, c'est 0,31. La valeur arrondie, c'est 0,31. Si jamais le nombre qui suit est 5, 6, 7, 8 ou 9, je rajoute 1 à cette dernière décimale. La valeur arrondie, par exemple, si c'était 0,3155, la valeur arrondie, ce serait 0,32. Donc la fréquence de la valeur football, c'est 0,31 ou 31%. Appuie sur pause, complète les autres, on corrige après. Bon, pour calculer la valeur de tennis, on fait l'effectif de tennis sur l'effectif total, on divise.
on obtient 16 sur 4 divisé par 80. 16 divisé par 80, ça fait exactement 0,20, ce qui fait 20%. Pour la fréquence de basket, on divise l'effectif de la valeur basket par l'effectif total. Ça fait 22 divisé par 80, ce qui fait environ 0,28, soit 28%. Et pour l'athlétisme, il nous manque l'effectif. Mais on a l'effectif total et on a l'effectif de toutes les autres valeurs. Cette valeur-là, c'est donc 80 moins la somme de ces trois valeurs. C'est donc 80 moins 63, ce qui fait un effectif de 17. On calcule la fréquence de athlétisme. C'est l'effectif de la valeur athlétisme sur l'effectif total, ce qui fait 17 divisé par 80, ce qui fait environ 0,21, soit 21%. On vérifie que la somme de nos pourcentages de nos fréquences est bien égale à 100%, pour voir si on ne s'est pas trompé dans un arrondi. Un dernier exemple, je te laisse compléter les fréquences, appuie sur pause, on corrige après. Donc, il nous manque une valeur importante ici, il nous manque l'effectif total, mais on peut le calculer en effectuant la somme de ces quatre valeurs. L'effectif total, c'est 112. Pour avoir la fréquence de la valeur 5e B, on divise 30 par 112. Et pour avoir la fréquence en pourcentage, on multiplie par 100. Voilà les valeurs que tu as dû trouver. Un autre exemple de calcul de fréquence qu'on peut faire. Là, les données ne sont pas données sous forme d'un tableau, mais sous forme d'un diagramme en bâton. Alors, on dit qu'on s'intéresse en fait aux personnes qui vont visiter un site de jeux vidéo. On a 15 900 visites par année, donc suivant les mois, qui sont répartis différemment. Et on veut la fréquence du mois d'août. Appuie sur pause. Donc, pour calculer la fréquence du mois d'août, tu as divisé l'effectif d'août, c'est-à-dire 3000, par l'effectif total, c'est-à-dire 15 900. On trouve que c'est environ 19%, ce qui est la plus grande des fréquences de ces valeurs, de ce caractère. Et on te demande pourquoi est-ce que c'est aussi élevé à ton avis? La réponse, c'est sûrement que les jeux vidéo s'intéressent en grande majorité les adolescents et que à cette période-là, ils sont en vacances. C'est peut-être ça, c'est une des raisons possibles. On passe maintenant au calcul de moyenne. Premier exemple, on demande à un groupe d'élèves combien ils ont envoyé de SMS dans la journée et on a leur réponse sous forme d'un tableau, calcule la moyenne de ces valeurs. Chacune des valeurs est différente, j'ai 9 valeurs en tout. Pour avoir la moyenne, j'ajoute toutes ces valeurs et je divise par 9. Donc la moyenne est égale à cette somme divisée par 9. Ce qui fait 90 divisé par 9, ce qui fait 10. Le nombre moyen de SMS, c'est de 10 SMS dans la journée. Ça, c'est un exemple de moyenne simple. Deuxième exemple, on a réparti les réponses dans un tableau. Ça, ce sont les âges des joueurs d'un club de billard. Il y a deux joueurs qui ont 12 ans, 6 joueurs qui ont 13 ans, 9 joueurs qui ont 14 ans, et etc. Pour calculer la moyenne, il faudrait que je fasse la somme de 12, deux fois, puisqu'il y a deux fois, donc 12 plus 13 plus 13 plus 13 plus 13 plus 13 plus 13 plus, on va pas écrire tout ça évidemment, on va écrire que c'est 12 multiplié par 2, j'ai deux fois cette valeur, plus 13 multiplié par 6, plus 14 multiplié par 9, plus divisé par quoi? Alors, certainement pas par 5, c'est pas parce que j'ai 5 valeurs différentes que j'ai eu 5 personnes interrogées. Le nombre de personnes interrogées, c'est l'effectif total, donc c'est la somme de toutes ces valeurs. Donc la moyenne des valeurs de ce caractère, c'est 12 multiplié par 2 plus 13 multiplié par 6 plus etc. divisé par la somme de tous les effectifs. Ce qui me donne 351 divisé par 25, ce qui fait exactement 14,04. On peut arrondir à l'unité. L'âge moyen de ces joueurs, c'est 14 ans. Donc la moyenne, on appelle ça une moyenne pondérée parce qu'il y a des effectifs, on appelle ça aussi des coefficients. La moyenne pondérée, on l'obtient en faisant un quotient. Donc le quotient, au numérateur, on met la somme des produits des valeurs par leur coefficient. Et au dénominateur, la somme des coefficients. Les coefficients, c'est les effectifs ici. Donc, lorsqu'on interroge des personnes au hasard dans la rue et qu'on leur demande combien de frères et sœurs ils ont, on obtient ce tableau. Appuie sur pause et calcule le nombre moyen de frères et de sœurs.
Donc le nombre moyen de frères et de sœurs, c'est 0 fois 3, plus 6 fois 1, plus etc., divisé par l'effectif total ici. Donc 3 plus 6, plus 7, plus 9, plus etc. Et ça donne 95 sur 35, ce qui fait environ 3. Donc ces personnes ont en moyenne 3 frères et sœurs. On voit maintenant la réalisation d'un diagramme circulaire ou semi-circulaire. Donc j'ai choisi de traiter en exemple un diagramme semi-circulaire. C'est la même chose pour un diagramme circulaire. On nous donne ici le recensement de l'INSEE en 1999 en France. On s'intéresse aux tranches d'âge. Donc il y a 14 951 165 personnes qui ont moins de 20 ans, etc. Et au total, on a 60 187 205 personnes interrogées. On va d'abord, avant de faire le diagramme, calculer les fréquences de nos valeurs du caractère. Donc ici, je vais calculer la fréquence des moins de 20 ans. Je vais faire le quotient de cette valeur par l'effectif total, ce qui me donne environ 25%. Et je fais chacune des fréquences, appuie sur pause, remplis, on corrige après. Voilà les valeurs, et donc à la fin, j'obtiens un total de 100%. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on va devoir maintenant calculer les angles. Et que ça va être beaucoup plus simple avec ce 100, puisque mon demi-cercle ici, ça représente un angle de 180 degrés, et si j'avais un cercle complet, ce serait un angle de 360 degrés. Pour passer de 100 à 180, c'est facile, on multiplie par 1,8, et pour passer de 100 à 360, c'est facile aussi, on multiplie par 3,6. Donc je vais obtenir tous les angles facilement en multipliant les fréquences par 1,8. Donc voilà mes angles. Je dessine un demi-cercle et je vais placer ici les moins de 20 ans. Le secteur qui le représente, c'est un secteur de 45 degrés. Je place mon rapporteur, centre du rapporteur sur le 0 sur le centre du disque. Ici, le 0 de la graduation bien placé sur le côté. Vous êtes vraiment précis, c'est pas évident ici sur ordinateur, vous sur papier c'est plus facile. Je trace un secteur angulaire de 45 degrés. Et je continue mon deuxième secteur angulaire à un angle de 97 degrés. Je place le rapporteur, je trace un angle de 97 degrés. Il me reste à mettre la légende et le titre à mon graphique. Donc voilà comment on représente un diagramme semi-circulaire. Et diagramme circulaire, c'est la même chose. Ici, 360, tu dessines un cercle complet et tu multiplies par 3,6 pour avoir les valeurs des angles. On termine avec le diagramme en bâton. On a demandé à des clients d'une boulangerie quelle est leur viennoiserie préférée et voilà les réponses. On veut construire un diagramme en bâton pour visualiser les réponses. Première des choses à faire, c'est de décider d'une échelle. Par exemple, 1 cm pour 2 viennoiseries. On va calculer la hauteur de nos bâtons de façon à ce que ce soit proportionnel. J'ai dit que 2 viennoiseries avaient été représentées par un bâton de 1 cm de hauteur. C'est-à-dire que pour passer de là à là, j'ai divisé par 2. Donc je vais diviser chacun de mes effectifs pour avoir la hauteur de ma part. Donc, je prépare mon diagramme en préparant toutes les réponses possibles du caractère, avec évidemment un même espacement pour chacune des réponses. Et maintenant, je vais calculer la hauteur de la barre du pain au raisin, c'est 7,5 cm. Je dessine la barre qui correspond. Pour le pain au chocolat, 10 cm, etc. Je mets un titre ensuite à mon graphique. Et puis évidemment, les barres, je les ai pris toutes avec la même largeur. Et après, je peux colorer. Donc voilà pour ce diagramme en bâton. On s'entraînera sur des exercices pour faire donc des calculs de fréquences, de moyenne pondérée, des constructions de diagrammes circulaires et semi-circulaires et en bâton. Mais pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée.